C'est des jeunes qui n'en peuvent plus. C'est ça. Hein. Il y a ces jeunes qui n'en peuvent plus. Il y a nous, parents, Mais on c'est n'en ça, peut en fait. plus Bah aussi. oui. Et mais un jour, s'il y a rien, s'il y a aucune promesse de fait, moi je le dis, hein, franchement, hein, moi mon dossier il n'est pas ouvert là dans le mois qui arrive. On arrive au mois du harcèlement. Mon dossier n'est pas réouvert, mais ça va mal se terminer. Ce sont les parents qui vont finir par faire justice eux-mêmes. Bah oui. Nous, on est tout un groupe là, on n'en peut plus quand on voit justement la petite. Gina. Voilà, Dina qui a mis fin à ces jours-là. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 mois, c'était pareil. Enfin, on en apprend tous les mois. Enfin, un jour, ça va finir où on va faire justice nous-mêmes. Parce qu'on n'en peut plus, en fait. On n'en peut plus. C'est plus possible. On passe à la télé, on explique tout, et il n'y a strictement rien qui avance. Est-ce que... Alors, allez-y. Oui, parce que allez-y, Erwan. Moi, juste, moi, je connais ce sujet. Ça fait 2 ans que je travaille sur le sujet. J'ai vu beaucoup de victimes. C'est extrêmement douloureux. Il y a 2 choses dans ce que vous dites. Il y a le traitement judiciaire qu'on doit avoir, et puis il y a la création d'une vraie école de l'empathie, d'une école où il fait bon vivre, où il fait bon apprendre. Et c'est là-dessus qu'il y a déjà des choses qui ont été faites et il faut continuer. Après, Erwan, ça c'est le monde des bisounours. Voilà, ça, mais justement, après c'est ce que j'allais dire. C'est que les paroles, j'en ai rien à faire. Ça fait 10 ans, je veux dire, presque. C'est la deuxième chose. Paroles, mais pas d'actes. Moi, aujourd'hui, vous le savez, sur les cas de harcèlement, il n'y a pas de qualification pénale de harcèlement scolaire. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, vous avez le harcèlement moral, qui est un harcèlement chapeau, et puis vous avez le harcèlement au travail. Donc en réalité, on protège les travailleurs et on ne protège pas les enfants dans leurs apprentissages. Moi, je fais la proposition qu'on ait une qualification pénale de harcèlement scolaire. Pourquoi ça va faire avancer, bien que ça ne suffira pas? Ça ne suffira pas si à l'école, il y a des choses qui ne changent pas. Mais pourquoi ça fera avancer? Tout simplement parce que pour le traitement judiciaire des dossiers, quand vous allez venir porter plainte, ça sera harcèlement scolaire et ça remontera tout de suite au procureur. Et on pourra tenir aussi des statistiques sur le harcèlement scolaire qui sont aujourd'hui très compliquées. Ils ne veulent pas des statistiques, ils veulent des réponses. J'ai bien compris qu'ils ne veulent pas des statistiques, madame, mais des réponses. Elle attend depuis 4 ans, il y a sorti des statistiques. Ça fait 5 ans qu'il attend. Merci, entièrement d'accord, mais pour moi, c'est que des paroles. Prenez une autre cible que moi. Ça fait 2 ans que je travaille sur le sujet avec vous à côté des associations. Mais dans ces cas-là, c'est tous les jours que sa vie est un enfer. Moi, je suis désolé. Non, mais c'est ça, non, mais Erwan, on ne jette pas la pierre à Erwan. Donc, attends, je dois subir encore ça combien de temps? 10 ans, 5 ans? Mais n'importe quoi, en fait. Un acte, que ça soit harcèlement scolaire ou pas scolaire, et je m'en fous, ça reste quand même punissable par la loi. Ça s'arrête là, point. Par la loi. Et la direction, les directeurs d'école, d'établissement devraient être punis aussi. Pourquoi un directeur d'entreprise, quand il y a un problème dans une entreprise, il est puni, il peut aller au tribunal ou autre, et un directeur d'établissement, zéro. En sachant qu'il confie quand même des enfants mineurs. Et on va pas, nous, on emmène nos enfants pour qu'ils suivent une scolarité correcte et pas pour se faire tuer, quoi. Bien sûr. Aujourd'hui, Yanis, aujourd'hui, ça continue pour toi? Parce que tu es avec nous aujourd'hui. Tu es souvent avec nous, donc ça se passe très bien ici. C'est vrai que c'est un bonheur de t'avoir, hein, je te le dis. On t'adore et tu fais vraiment partie de la famille. Aujourd'hui, tu as toujours la boule au ventre quand tu rentres chez toi? Quand je Parce rentre. que tu viens de dire il y a un instant que ta vie était finie. Est-ce que tu reprends pas espoir? Maintenant, j'aimerais bien dire oui quand je suis avec vous, mais quand je suis pas avec vous, là, je vous dis honnêtement, quand je suis avec vous, vous me voyez avec le sourire, hein, mais il est fake. Moi, je vous dis, il est fake. Moi, je me connais, je suis fake. Moi, je suis pas comme ça, en fait. Vous me voyez avec le sourire, de base, je souris pas comme ça. Quand je suis ici, je me sens bien, je me sens zen, je suis en sécurité. Mais en dehors, je me sens insécure. Enfin, je me sens pas en sécurité. T'as peur toujours, t'as toujours peur. Mais en fait, j'ai peur. On peut tomber sur n'importe qui. Dans la vie, il y a des fous, en fait. Il y a quelqu'un qui peut me voir dans la rue, qui peut sortir un couteau. Non, mais là, mais on ne sait pas ce qui peut arriver, en fait. Parce que toi, t'as vécu une agression qui t'a certainement traumatisé, parce qu'elle a été extrêmement... Mais ça m'a choqué, en fait. Voilà, c'est ça. Il est traumatisé, ouais. Bah oui. Ça m'a choqué. C'est pas la première fois, hein. Oui. Mais ça m'a choqué. Quand je crie sur la vidéo, pour moi, c'était une détresse, parce que je pouvais rien faire. Ils étaient à une dizaine sur moi et tout. Je pouvais rien faire. Sandrine, quel mot vous auriez pour Yanis aujourd'hui, pour lui donner espoir? Parce que je sais que vous avez une association, je sais que c'est important pour vous et que vous essayez aussi de redonner espoir à des jeunes qui sont harcelés. Qu'est-ce que vous lui diriez à Yanis?
qu'il y a des gens qui sont là pour t'aider. Il y a des associations qui sont là pour t'aider à parler aussi. Et justement... Vous aviez une question pour Erwan? Oui, je me permets de lire, puisque... D'accord, allez-y. Voilà. On avait quelques propositions, et justement, par rapport à Yanis, ça peut être aussi bien. Nous, on aurait voulu qu'en fait, que ce soit une cause nationale inscrite comme un projet d'école obligatoire, que les proviseurs soient responsables, et qu'il y ait un outil de prévention doit être mis en place dans chaque établissement. Chaque victime, et donc par rapport à Yanis aussi, chaque victime doit être accompagnée pour guérir du stress post-traumatique. Et ça, aux frais de la collectivité. Et nous, c'est notre demande, en fait. C'est à l'étude, tout ça, Erwan? Moi, c'est exactement mes propositions. Donc, c'est ça. C'est pour ça, hein, Sandrine. Cause nationale. Sandrine, t'es dans le vrai, puisque c'est exactement les propositions nous, qui sont à l'étude actuellement. Évidemment, on est en colère, mais ça, enfin, voilà. Je sais. On a travaillé. Il faut savoir quand même qu'avant l'amendement que j'ai fait passer sur la loi de la confiance en 2019, le harcèlement scolaire, imaginez ça, le harcèlement scolaire n'était même pas inscrit dans le code de l'éducation. Ouais. Donc on l'a fait inscrire. Aujourd'hui, il faut qu'on aille plus loin, et ça va exactement dans le sens de ce que vous dites. Il faut qu'il y ait, dans les principes cardinaux du code de l'éducation, le droit pour chaque enfant à une scolarité sans harcèlement et sans violence. Et dire ça, c'est que justement, ça garantit un certain nombre de protections pour nos jeunes, parce qu'aujourd'hui, je pense, moi, que même s'il y a des éléments de programmes qui ont été mis, vous parlez des programmes, il y a le programme phare qui va être déployé dans toutes les écoles. Alors ça prend du temps parce qu'il faut le déployer dans toutes les écoles. L'idée, c'est d'avoir dans chaque école du personnel formé pour traiter les questions de harcèlement. Parce que le harcèlement scolaire, quand on en arrive à des questions où c'est judiciarisé, où il y a des portes de plainte, ça veut dire que c'est déjà trop tard. C'est avant qu'il faut le travailler. Et c'est cassé tout de suite. C'est quoi les délais pour que ça avance vraiment bien? C'est quand un professeur, quand quelqu'un... c'est ça. Moi, je dis qu'il faut que chaque personne dans l'école, chaque adulte dans l'école soit un minimum formé pour détecter les signaux faibles. Oui, enfin, faut être formé, je suis d'accord. Pour voir pourquoi un enfant, par exemple, à la cantine, va manger tout seul. Et là... Tout de suite, on met en place quelque chose qui marche très bien, qui s'appelle la méthode. Il n'y a pas besoin d'être formé pour ça. Il faut une formation. Et là, il y a eu des manques, mais je ne dis pas le contraire. Non, mais voilà, quelle personne éviter un enfant qui est seul, un enfant qui se fait ça, c'est une question de sensibilité. tuer dans la classe, parce que si vous formez tout le monde, ça va prendre des années.